Alors c'est l'un des enjeux du moment. Comment augmenter le pouvoir d'achat des Français? Comment desserrer les taux? Alors il y a deux options. La première, c'est d'augmenter les aides. Le gouvernement doit faire des annonces pour contrer la hausse des prix du carburant. Et puis la deuxième option, c'est d'augmenter les salaires. Les employeurs ont la pression, mais ont-ils les moyens d'augmenter leurs salariés? On se pose la question tout au long de cette matinale et on commence avec le reportage de la rédaction. Il est signé ce matin, Marie-Lise Ottman. 18 ans que Christophe est ambulancier, mais depuis quelques mois, son salaire de 1 800 € ne suffit plus. Ils font comme neige au soleil depuis les augmentations successives de l'EDF, du gasoil. Il ne me reste rien à la fin du mois, non? Alors ce père de famille saute le pas, il toque à la porte de sa patronne et demande une augmentation. Mon employeur m'a clairement dit non. Ma patronne a été très claire avec moi. Elle m'a dit, vu les revenus des sociétés d'ambulance aujourd'hui et les charges, il m'est impossible d'augmenter les salaires. Augmenter les salaires de ses 17 employés dans le bâtiment fait justement partie des projets de Bruno. Mais ce chef d'entreprise se heurte à la flambée du prix des matières premières qu'il utilise et sa trésorerie en pâtit. C'est pas facile. On aimerait les augmenter, après dans des proportions beaucoup plus limitées que ce qu'on aurait souhaité. Si après, je dirais, les choses se détendent un petit peu, là on pourra, avec des augmentations plus significatives et qui colleront davantage, je dirais, au pouvoir d'achat nécessaire. Certains patrons peuvent jouer le jeu. Dans la restauration, par exemple, depuis la rentrée, Ryan a une belle surprise chaque mois sur sa fiche de paie. J'étais au SMIC, c'était je pense 1003, quelque chose comme ça. Je dois être peut-être à 1550. Je mets bien de côté pour me permettre de faire des projets pour plus tard ou un appartement ou quoi que ce soit. Et son patron, c'est David. Il vient d'augmenter certains de ses salariés jusqu'à 20% de plus. L'idée, elle est simplement venue de la reprise d'activité après le Covid. Il fallait à la fois trouver du personnel compétent et répondre à la demande qui devient énorme de la part de la clientèle, puisque les établissements ont bien repris depuis la reprise d'activité. C'est compliqué d'avoir des gens formés. Donc le seul et unique moyen, encore une fois, c'est de proposer des salaires un peu meilleurs que mes concurrents si je veux les attirer. Il estime aussi qu'une baisse des charges salariales de la part de l'État serait un bon coup de pouce pour pouvoir mieux rémunérer les salariés.